Chère internautatrice, chers internautateur, ravi de vous accueillir ici pour une spéciale Trick Track TV qui nous emmène au Japon avec Tokaido. Tokaido, un jeu de monsieur Antoine Boza, donc pas n'importe qui, illustré par monsieur Nayad, pas n'importe qui non plus, et édité chez Funforge. Et immédiatement, qui dit Funforge, dit l'immense, l'incroyable, le beau, le généreux Philippe Noura, dit Philours sous les... comme pseudo sur les sites de rencontres, donc, qui vient nous présenter ce jeu qui n'est pas le jeu définitif, puisqu'il est encore à un stade de prototype au moment où nous faisons cette vidéo. Ouais. Monsieur Philours, bonjour. Bonjour, monsieur Bobs. Vous êtes arrivé avec monsieur Claude, qui bonjour. Vient ici, qui est un spécialiste des arts martiaux. Oui, voilà. En kimono. Les arts martiaux. Et ensuite, et le last but not least, la merveilleuse, la sublime Anne-Sophie, qui est spécialiste. Aucune idée. J'allais dire quelque chose, qui est spécialiste des arts martiaux. Bon, alors, derrière cette boîte, je vois, c'est un jeu qui va sortir pour Essen 2012. Ouais. Et je mets mes lorgnons pour regarder exactement. Donc là, oh bah c'est tout en anglais, dites donc. Eh oui, c'est un prototype. C'est un prototype. C'est un jeu pour 45 minutes de joueurs. Environ. Voilà, de 2 à 5 temps de personnes. Voilà. À partir de 8 ans et plus, qui laisse présager une accessibilité assez accessible. 45 minutes, c'est pas la mort non plus. On Non, est quoi? On est dans du milieu de gamme, ce que j'appelle le familial plus. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, monsieur Philours, vous allez nous expliquer exactement de quoi il en est. Et donc, on retourne dans l'univers préféré d'Antoine Boza, à savoir l'univers nippon. Je mets ça par devers moi. Nous n'en avons plus besoin pour l'instant. Et nous avons donc devant nous un plateau, des cartes, des personnages, des meeples custom, visiblement une piste de score, un parcours, c'est quoi? C'est des montagnes? C'est une route? Non, c'est juste c'est la côte du Japon, ici. Et ça, c'est le parcours de la route du Tokaido, qui est une route qui existe réellement. Et donc, c'est son vrai parcours. Qui relie Tokyo à Kyoto, si je ne m'abuse. Voilà. Et qui est une route ancienne, s'il en est, qui a été rendue célèbre par les estampes de Hiroshige, qui est un artiste d'estampes bien connu, qui a peint toutes les stations du Tokaido, les 53 stations, si je ne m'abuse. Antoine, si j'ai fait une erreur, Antoine doit être en train. Il y en a 53 sur le plateau? Oui, il y a autant de stations. C'est vraiment. Alors après, c'est pas les stations que tu trouves sur la route, mais c'est le tracé. Géographique, on va dire. Ok. C'est le tracé et c'est le bon nombre de stations. Et donc, c'est pas une montagne. D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas c'est pas une vue de profil. Les bénéfices de la Trick Track TV en cours de l'année 2012. Rien à voir. Non plus. C'est la côte du Japon. Ok. Voilà. Alors, et alors Et alors Et alors donc on est quoi, des touristes? On n'est pas des touristes. Nous sommes des voyageurs éclairés. Ce sont les voyageurs éclairés qui sont là? Voilà. Ça, c'est les joueurs qu'on va pouvoir incarner. Voilà. C'est les personnages qu'on va pouvoir incarner. Montrer. Donc sur cette carte, c'est son nom, Hiroshige? Oui, c'est son nom. Hiroshige. Je vois une petite pièce en haut. Alors ça, c'est le nombre de pièces avec lesquelles il va démarrer le jeu. 3 donc pour lui. Voilà. Et ensuite, j'ai des petits symboles dessous. Ça va être sa capacité particulière. D'accord, on va en prendre un autre. Donc madame, pardon, excusez-moi, mademoiselle même peut-être. Mademoiselle Satsuki. Pareil, avec a moins d'argent, Satsuki, elle a acheté un petit chat déjà avant de partir. Et c'est pareil. un petit Tanuki. D'accord, donc chaque personnage est différent. Et on va en avoir un chacun. On va en avoir un chacun. C'est nous. C'est nous. D'accord. C'est le personnage qu'on va incarner. Donc ça va changer notre façon de jouer puisque il y en a beaucoup, hein? Il y en a 10 en tout. Donc on n'a qu'un, donc change à chaque fois en fait. Ouais, en gros. En fait, au début de partie, on va te donner En début de partie, on va te donner deux de ces tuiles qui sont cachées. Et tu vas choisir le personnage que tu veux jouer et tu vas te débarrasser. D'accord. Oh bah oui, d'accord. C'est pas du draft, mais non, c'est pas vraiment du draft. Et donc, tu vas démarrer la partie avec un certain nombre de pièces que tu vas utiliser pour acquérir différentes choses tout le long de la partie et une capacité spéciale qui va
te pousser plus ou moins à certaines stations plus que d'autres. D'accord ? C'est un avantage. Enfin, C'est un avantage. D'accord. C'est pas un truc qui va C'est te un bonus. driver complètement ta stratégie, mais tu vas avoir tendance à vouloir l'utiliser. Mais, voilà, d'accord. Mais que fait-on C'est une course? Alors pas du tout. Pas C'est du pas tout. du tout une course. C'est Quand un tu dis voyage parcours, éclairé, puisque nous sommes des C'est voyageurs un éclairés. voyage éclairé. On va donc chercher à atteindre notre destination en ayant découvert le plus de choses le long Ah, de c'est cette vraiment route. touristique, mais Ouais. touristique. C'est contemplatif. C'est contemplatif. C'est un jeu très zen, tu vas voir, c'est pas du tout une course. Au contraire, tu vas chercher à aller le moins vite possible pour récolter le D'accord. plus de choses possible. C'est le lièvre et la tortue, en fait. Ouais, c'est plus la tortue et La l'escargot. tortue et l'escargot. Et donc, on va avancer le long de cette route, suivant une méthode de déplacement que j'expliquerai qui est Oui. très simple, Oui. que je peux expliquer tout de suite d'ailleurs. Non, C'est- non, allons voir globalement ce qui se passe d'abord. Et donc, on va avancer le long de cette route. On va s'arrêter dans diverses stations qui vont correspondre globalement à des cartes qu'on va récupérer et Oui. qu'on va associer entre elles. C'est lesquelles les cartes? Alors, toutes les cartes qui sont ici. D'accord. Également, on On les pourra montrera après. Également, on pourra donner de l'argent au temple Oui. et on pourra manger aussi dans les Ah, mais relais. c'est important. parce C'est que, très important de oui, manger. Il faut manger. Ouais, toujours. Si on ne ouais. mange pas, il se passe des choses. Non, il se Oui passe ou que non, généralement, mais tu- si tu ne manges pas, tu perds. Quoi. Voilà. En D'accord. gros, il faut essayer de En rien gros- rater. Voilà. Il faut arrêter de dire ça. Oui, pardon. En gros. Ouais, on En est énorme. gros, il faut arrêter. En gros, je vais arrêter de dire ça. Et donc, le mieux, c'est d'expliquer les stations les unes après les autres. Elles sont toutes différentes. On va les Alors, faire les 53. Non, elles ne sont Non. pas toutes différentes. D'accord, il y a des types. Il y a des types qui correspondent porte-cartes, en fait. aux cartes qui sont devant toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Par exemple, commençons par la première station, Oui. qui est une station C'est noire. cette Donc, c'est carte-là. les shops. Alors, Ce sont ces cartes-là. les Alors, shops. dans je les montre. shops, on va pouvoir le- acheter des souvenirs. Ah, les shops. Les shops. Bishop, comme on Glousse- hier. J'entends un gloussement. Voilà. Donc là, c'est soumier. Alors ça, c'est un souvenir de type, tu as le type en bas à droite de la carte. D'accord. C'est une icône qui dit que ça, c'est un objet d'art. Oui. Il vaut 3 pièces à l'achat. 3 pièces à Et l'achat. suivant sa place dans ta collection, il va rapporter 1, 3, 5 ou 7 points. D'accord, on voit sa progression de gain. Et le petit baluchon? Le petit baluchon, ça veut dire les points de victoire. D'accord. C'est un symbole que tu retrouves. Et sur chaque carte, on aura ces indications. Alors oui, tu peux, On va en prendre tu une peux autre. récupérer d'autres cartes. Voilà. Voilà. Donc tu as Un toujours donc le type. Là, c'est une carte du Ukiyo-e. même type, de la même Oui. famille. Oui. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Celle-ci, par exemple, est d'une autre famille. Celle-ci, elle est mieux. Ça, c'est une carte qui Le c'est un vêt- Furoshiki. donc ça fait partie des vêtements. D'accord. Et elle vaut 2 et pareil, elle rapportera 1, 3, 5 ou 7 2, points. 1, Alors, 3, 5, 7. ces cartes-là, Elle vaut moins cher, mais elle rapporte autant, c'est pas mal ça. oui, le principe en fait des cartes de souvenirs, c'est que quand tu vas t'arrêter dans une échoppe, tu vas Oui. pouvoir acheter autant de souvenirs que tu veux et tu vas chercher à compléter une collection de 4 cartes de types différents. De types De différents. types différents. Donc c'est le type qui est indiqué en bas à droite. Ici par exemple on a un objet d'art. Ici on a un petit objet qui est Oui. représenté par l'éventail. Ici on a, c'est pas un bon exemple, c'est encore un objet d'art. Là on a un vêtement. Et là on a de Et la tout ça nourriture. sera pioché au hasard. Au hasard. Il n'y a pas de. On il y va a pas de piocher, en classement fait, à préalable. chaque fois qu'on s'arrête dans une échoppe, on pioche 3 cartes. Oui. On peut en acheter autant qu'on veut, suivant Donc, les fonds dont on Dans les dispose. shops, nous avons des objets. Voilà. Et alors, Donc, et alors, donc- et là, quand tu dis 4 différentes, c'est 4 différents types de cartes ou 4 Non, différentes dans la même. c'est 4 souvenirs Oui. de familles différentes. 4 souvenirs, donc La 4 première- ouais. fois les shops Ouais. avec 4 objets. C'est 4 différents. souvenirs, c'est vraiment 4 cartes Ce sont des noires comme ça. souvenirs, Donc la première que tu récupères va te rapporter 1 point. Oui. La deuxième, si elle est d'un type différent, 3 points. elle te rapporte 3 points. La troisième, 5 et points, 7. etc. D'accord. Si tu pioches une carte qui est d'un type que tu possèdes déjà, par exemple, imaginons que tu avais un début de collection qui était Oui. composé comme ça, tu pioches à nouveau un vêtement, tu commences une nouvelle collection. Donc au lieu de te rapporter 5 points, elle va t'en rapporter qu'un. D'accord, parce qu'ils ont le même symbole. Parce que c'est le en même fait, symbole. Donc tu ne peux pas l'ajouter à ta collection déjà en cours. C'est une nouvelle collection qui démarre. qui fait 1 point, mais ça fait pas de malus, ça fait pas. Non, non, de- ça fait aucun malus. Et D'accord. tu peux après continuer ta première collection indifféremment. Très bien. C'est pas un problème. Ensuite, Ensuite, les Deuxième stations rouges. les que- stations rouges. Non, c'est pas ces cartes-là. C'est pas ces cartes-là. Alors les stations rouges ici, c'est le temple. Alors ça ne correspond Ah, pas, c'est le temple. ça ne correspond Il n'y pas a à pas des de carte cartes. pour ça. Non. D'accord. Au temple, tu vas donner 2 pièces, des pièces donc de 1 à 3 à chaque Mhm. fois que tu arrives au temple, que tu vas placer sur. C'est des yens. Non, c'est des. Ce sont des pièces qui n'existent même pas D'accord. en réalité. Euh, D'ailleurs, dans le juste- jeu final, ce ne sera pas des c'est pièces ça, en plastique. C'est ce que je Ce voulais vous sera faire de- dire, monsieur de Philo. magnifiques pièces en carton troué, comme celle-ci,
qui seront toutes différentes quasiment. Hein, il faut savoir que là, les visuels sont définitifs. Ouais. Ça, c'est pas le bon matériel Non, pour pas les du cartes. tout. Les meeples sont définitifs avec les Ils bonnes sont- couleurs. voilà, Les pièces, c'est ouais. pas du tout ça. Non. Et puis ces petits marqueurs là. c'est pas Alors les ça, bons. ça n'existera pas dans la version finale du jeu, puisque dans la version finale du jeu, les planches de personnages seront trouées ici. D'accord. Et met on sa couleur. placera un baluchon de sa couleur D'accord. qu'on clipsera dans sa, Très bien. dans sa plaque. Cet aparté est clos. On retourne le voyage. On est au temple donc. Alors, et on donc donne au des temple, pièces. on peut donner de 1 à 3 pièces qu'on va placer sur sa couleur. Imaginons que je suis joueur vert, je vais pouvoir en placer jusqu'à 3. Ah, et, ça, ensemble, empilés. ouais, et ça va me donner 3 points de victoire immédiatement, 1 point par pièce que je donne. Oui. Et à la fin de la partie, au bout de la route, le joueur qui aura donné le plus au temple aura un bonus de 10 points. D'accord. Le deuxième joueur le plus généreux aura un bonus de 7 points, le troisième de 4 points et les autres un bonus de 2 points. C'est un bonus de fin de partie. C'est un bonus de fin de partie. Il faut au moins avoir donné une pièce, bien sûr, pour en bénéficier. Les points se comptent plutôt vers la fin de la partie ou au fur et à En mesure temps réel. En temps En réel. temps réel, Plus, tu vas, sauf ça. tu vas avancer. Si, tout se compte en temps réel, sauf les bonus, bien Voilà. sûr. Et tu vas avancer au fur et à mesure de la partie. Tu vas D'accord. conserver tout ce que tu as gagné. Tu seras en mesure de vérifier tes points en permanence, si D'accord. tu as un doute. Bon. Alors on a vu la Donc, boutique, Le temple. Alors ensuite, les cases violettes, les stations violettes, c'est les rencontres. Ce Les sont rencontres. ces cartes-là. Alors les rencontres, c'est Ok. tu rencontres un Donc, personnage. La rencontre. Voilà le petit dessin. Et je vais en retourner deux. Je rencontre un samouraï Voilà. Alors, et ils ont, un ils- shokunin. et tu appliques leur effet immédiatement. Le samouraï te donne immédiatement 3 points de victoire. D'accord. Tu le conserveras. Oui. Et le shokunin, c'est un marchand itinérant. Il va te donner immédiatement une carte de souvenir, donc qui correspond aux D'accord. cartes que tu récupères dans Ah, les c'est bien, échoppes. c'est sympa comme rencontre. Il n'y a pas des trucs méchants. Non, il n'y a que des trucs gentils. D'accord. C'est vraiment le jeu mignon. Il n'y a jamais rien de méchant. Ouais, c'est un jeu totalement zen, pas du tout agressif. D'accord. Ça se Ça joue, change. ça se joue au choix que chacun fait, réellement. Ensuite, les Et stations. ça se joue au choix. D'accord. Ouais. Je cherchais la contrepétrie, mais elle marche. Non, il y en La a joie pas. des choux. enfin, Alors, les stations vertes, Stations blanches et Blanches, bleues, bleues. donc c'est-à-dire les rizières, les montagnes et la mer, j'imagine fonctionnent que de la ce même façon. sont ces cartes-là. Ah, elles Voilà. décollent, c'est normal. Alors, ouais, c'est le prototype a un peu Donc, voyagé, il a un peu souffert. Je vous montre une petite installation. Voilà. Alors là, tu en as 2 de dos et une de face. Les Elles deux sont de toutes- dos Non, elles et sont une- toutes de dos. Là. Non, elles Donc sont ça, toutes de c'est dos. Ça, c'est les dos. Donc c'est tu pour les indiquer Ouais. les petits dessins. Si je retourne, celle-ci, C'est un début de panorama. c'est un début de panorama. Celle-ci, C'est aussi un début de panorama. c'est aussi un début de panorama. Et avec ça, on fait des images. Alors voilà. La première fois que tu t'arrêtes dans une de ces stations, par Oui. exemple, la première fois que tu t'arrêtes à la rizière, Donc, tu prends la La carte numéro rizière, 1. hein, c'est ça. On Ouais. rappelle le nom, la rizière. C'est la carte verte. Tu Oui. prends la carte numéro 1, elle va te donner un point. D'accord. Tu D'accord. la places devant Parce toi, que- elle te donne un point. C'est marqué. C'est aussi marqué de, un, voilà. de dos, de dos dedans. Voilà, de dos et de face. La deuxième fois que tu t'arrêtes à une station du même type, donc à une rizière, tu prends la carte numéro 2 et tu la d'accord. places à côté. Et tu commences à compléter ton On panorama. va montrer ça. On va montrer un petit panorama complet. Voilà, le plus petit, c'est la rizière, puisque la rizière est composée de 3 sections, Oui. la montagne de 4 sections et la mer de 5 sections. D'accord. Tiens, voilà la section numéro 3. Voilà la section complète de la rizière. Et donc qui rapporte 1 plus 2 plus 3. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et le premier joueur qui a terminé un panorama, d'un type, va récupérer en plus une carte bonus immédiatement qui lui rapportera 3 points. Ça, c'est quand le panorama est terminé. Voilà, tu récupères cette carte-là qui sera un bonus. Par exemple, tu as fini la rizière en premier, tu récupéreras Alors, 3 points de bonus. On va immédiatement. montrer le bonus. Donc, qui rapporte, qui est un indicateur qu'on a 3 points en plus. Ouais, ouais. Et si tu vas garder cette carte-là, et donc tu sauras que tu as tes 3 points. D'accord. Ok. Donc, la rizière, c'est fait. Donc, la rizière, ça offre des paysages. Voilà, ça c'est des panoramas. Tu fais ta peinture que tu accomplis au fur et Voilà, à mesure de ça, ta route. c'est C'est la la montagne, ça montagne, fonctionne de la même façon, de la et la même mer manière, de la même façon aussi. Et la mer de la même façon. Voilà. Sauf que la rizière donc, est composée de 3 sections, la montagne de 4 et la mer de 5. D'accord. Alors ensuite, les stations qui restent, il va y avoir les stations bleu turquoise, c'est les sources chaudes. C'est ces Les cartes-là. sources chaudes. Alors là, c'est très simple, tu en appliques l'effet immédiatement, elles vont te rapporter soit Alors, 2, soit voilà. 3 points. Le dos d'une source chaude. Et voilà ce qu'on peut trouver à l'intérieur. 2 points de victoire, par Donc ça, c'est une exemple. carte qui rapporte 2 points de victoire. Tu Ouais. as les mêmes qui rapportent 3 points de victoire. Raté. Raté. Voilà. Voilà. Et donc, il y a marqué 3. Et il y a des petits singes qui se baignent en plus dedans, dans celle-ci. Tout gagné. Ah oui. Toujours avec de splendides illustrations de naïades. C'est assez joli, vraiment. Enfin, c'est plus que joli, en fait. Hein. Après, c'est une question de goût. Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans ces considérations esthétiques. Mais néanmoins, c'est vrai que le côté épuré, non, joli travail en tout cas. Merci. On verra si la réception est bonne. Ouais. Après les bains chauds, les onsen, Alors, il nous reste 2 stations.
il reste les fermes, les stations jaunes. Alors là, c'est très simple, tu t'arrêtes dans une ferme, tu récupères 3 pièces. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte, C'est tu 3 récupères pièces. immédiatement 3 D'accord. pièces. C'est le seul moyen de récupérer de l'argent avec certaines cartes en compte qui peuvent t'en rendre aussi. Et la dernière station, qui est un arrêt obligatoire pour tout le monde, c'est le relais. C'est ces stations-là. Quand on arrive au relais, tout le monde va s'arrêter, on va s'attendre les uns les autres, d'accord, avant de repartir. Le premier joueur à s'arrêter au relais va piocher des cartes repas, qui sont ces cartes-là. Il va en piocher autant qu'il y a de joueurs autour de la table, plus une. Là, on va jouer à 4, donc je pioche, imaginons que je suis le premier joueur à m'arrêter, je pioche 5 cartes, et je vais choisir mon repas secrètement. D'accord. Un repas, c'est un plat qui a un coût, donc de 1 à 3 pièces. Par contre, ils rapportent tous 6 points, indifféremment, mais il y a une notion importante, c'est que tu ne peux pas manger 2 fois la même chose dans la partie. D'accord. Donc si tu as mangé au premier... Dans toute la partie. Dans toute la partie. Si tu as mangé au premier arrêt une soupe miso, Oui. bah, tu ne pourras plus en manger. Aux autres fois, tu t'arrêteras. En fait, tu pourras en manger, mais ça ne servira à rien. Non, tu ne pourras plus en manger. Ils sont très durs avec ça. Tu Oh pourras... là là. Ouais, ils rigolent pas. Très mignon. Et c'est important. Il y a 200 km, vous avez pris une soupe miso. vous. Et c'est important parce que tu vas finir au bout de la route, Oui. tu vas être tenté d'arriver le plus tôt possible au relais justement pour avoir le plus de choix. Dans ce Oui, que tu vas premier prendre. arrivé, premier servi. Voilà, premier arrivé, premier servi, et ils sont plus ou moins chers. Donc tu verras que ça a une réelle importance. Ah oui, ça au coûte, final. hein. D'accord. Ouais, de 1 à 3 pièces. De 1 à Ouais, 3 pièces. Et ça rapporte 6 points, et c'est pas négligeable. On puisque- commencera avec combien de pièces pour avoir une idée? Bah, ça dépend de ton ça dépend du personnage. personnage, bien sûr. Je suis bête. 2, 3, Euh, 4, ça va jusqu'à 8. Huit. Ça va jusqu'à 9, le fonctionnaire. 9. Le fonctionnaire, hein, forcément, est le plus riche. D'accord. Donc il a 9. Ah oui, il y a des, quand Puisque même c'est un des- fonctionnaire il y a des du impôts, distinguo quand même. Hein. L'orpheline est la plus pauvre, elle a 2 pièces, mais par contre elle mange gratuitement, puisqu'elle fait pitié quand elle arrive au relais. D'accord. C'est un pouvoir assez J'ai puissant. un petit chat aussi. Voilà. Tanuki, oui. Et donc on va faire section après section Oui. jusqu'au bout de la route. Une fois qu'on s'est arrivé au bout de la route, on va regarder qui a le plus de points. On va C'est pas le appliquer. premier, donc, du tout. hein. Non, pas du tout. On va appliquer Parce les que bonus. Quand tu nous dis on arrive au bout de la route, C'est une fois que tout le monde est arrivé. Une Une fois fois que tout le monde est arrivé, on fait le attend les décompte, voilà, on fait le Ouais. décompte des points. On va donner, foutent. on va donner les bonus. Donc il va y avoir le bonus du temple. Oui. Il va y avoir ces bonus-là ont été donnés ou non pendant la partie, Oui. les bonus de panorama. Oui. Et il y a 4 autres bonus. Celui-ci va être donné pour le joueur qui aura fait le plus de rencontres. Oui. C'est le joueur bavard. Voilà. Celui-ci, c'est le gourmet. C'est le joueur qui aura mangé pour le plus cher tout le long de la partie, qui aura Ouais. récupéré les plats les plus chers. Celui-ci, c'est le joueur le plus propre. C'est celui qui sera le plus baigné dans des sources chaudes. Avec des singes. Ouais, avec des singes. Oui. Et celui-ci, Et c'est le enfin, je joueur, fais un c'est le petit collectionneur. place. C'est le joueur qui aura acquis pour le plus cher de souvenirs. Et donc chacun 3 points. Chacun 3 points. D'accord. Qu'est-ce que j'ai oublié Mais on va parler peut-être du comment- système Ah de oui, le déplacement. système de déplacement, évidemment. Parce que du coup, là, pour le coup, hein, on Alors, sait le, pas. le système de déplacement est très simple. Ça reprend des mécaniques qu'on retrouve dans d'autres jeux. Ouais. Des gens ont tout de suite reconnu une similitude avec Glenmore, par exemple, dans la façon de D'accord. bouger. Je vois où on va. Donc, le principe est simple. Le joueur le plus loin sur la route va toujours être le premier à bouger. Par exemple, si on est disposé comme ça, au relais, le joueur jaune sera le premier à bouger. Le joueur le plus loin, le plus en arrière. Le plus en arrière sur la route sera le premier à bouger. Il va aller où il veut. Il se sur la place où première il veut. étape. D'accord. Il doit de toute façon s'arrêter au relais d'après au pire. Quoi qu'il arrive. S'il fait Il ça, peut aller au relais directement. c'est un crétin, mais il peut. Il peut. Il n'y a Non. aucun problème. T'es Et, pas malin, jaune. hein. et donc ça va changer à chaque fois. D'accord. Ça, les stations ici, tu vois, il y a des stations qui ont 1 point, il y a des Oui. stations qui ont C'est 2 le points. nombre d'emplacements. C'est le nombre de places disponibles dans la station. D'accord. Les stations où il y a 1 point, on peut être que tout seul. Les stations où il y a 2 points, on peut être à 2, uniquement dans les parties à plus de 3 joueurs, donc à 4 ou 5 joueurs. D'accord. Quand on est 2 sur une station, le joueur qui est sur le 2e point est considéré comme étant le joueur le plus en arrière sur la route. Donc là, le bleu va repartir avant. D'accord. Tout simplement. Et donc au début, Le on plus va... proche de la route est le plus proche de la route. Voilà, de fait. Et donc au début de la partie, on va simplement tirer comme ça. On va Ouais. dire, le joueur violet sera le dernier à D'accord. avancer, le joueur vert l'avant-dernier, etc. Est-ce tout?
Je pense que c'est tout pour ce qui est de Ça paraît l'explication. assez limpide. Après, effectivement, en termes de sensation de jeu, je suis un peu curieux de voir ce que ça peut donner. En tout cas, moi, ça me semble être ça me semble pas, j'en suis certain, c'est un très joli travail graphique, en tout cas. Enfin, voilà, éditorialement, moi, je vous félicite là-dessus. Maintenant, il va falloir se rendre compte un petit peu plus sérieusement de ce qu'il y a dans le coffre, et je vous propose de nous retrouver après pour en début de partie de jeu. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais histoire de voir un petit peu où tout cela va nous emmener. Monsieur Boza, on se retrouve très bientôt. Merci à vous tous. Oui, Il y a juste dernière un truc chose. que je vais rajouter, que m'a rappelé fort à propos Claude. Souvent. C'est un jeu qui a remporté le concours des créateurs De Boulogne. de Boulogne Oui. en 2011. En 2011. Ouais. D'accord. D'accord, bon, on va voir ce qui se passe. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette explication. Je rappelle, Tokaido, et non pas Takenoko, Non. de Monsieur Antoine Boza, illustré par Nayad, édité chez Funforge. À très bientôt.